Europe. Europe 1. Axel de Tarlet, l'économie, le FMI s'alarme de la hausse de la dette mondiale qui atteint un niveau record. Ça va mal finir, président l'Institut. Oui, en France, nous, on s'inquiète de nos 2000 milliards de dettes, mais au niveau mondial, c'est pas 2000, c'est 164 000 milliards de dettes. Si on additionne dette privée, dette publique, on atteint ce chiffre astronomique qui ne représente non pas 100% du PIB, mais 225% du PIB, donc record absolu. Et oui, ça va mal finir. Si les taux remontent, ce qui est fort probable, on va avoir des faillites, nous dit le FMI. Nous risquons même, nous dit le FMI, de revivre la crise de 2008. Ça veut dire qu'on n'a pas retenu la leçon de 2008, rien n'a changé? Alors, si, après 2008, on a renforcé les banques, ça c'est vrai. Mais sur le fond, non. Rien n'a changé. 2008 était une crise du surendettement avec les subprimes, souvenez-vous. Alors qu'a-t-on fait pour sortir de cette crise? Eh bien, on a pris encore plus de dettes, vous voyez, comme un alcoolique qui se resservirait un verre pour soigner sa gueule de bois. Voilà, partout, les banques centrales ont abaissé les taux d'intérêt pour inciter les entreprises, les particuliers, les États à emprunter toujours plus. Ce qui s'est passé, tout le monde a emprunté de l'argent, pas cher. Et voilà comment on se retrouve aujourd'hui avec ce record absolu donc de 164 milliards de dollars de dette au niveau mondial. Quels sont les pays les plus menacés par cette accumulation de dettes? Alors, c'est ça qui est intéressant. L'Europe n'est pas tant menacée. On a même l'Allemagne qui est citée en exemple par le FMI, mais même la France. Le FMI voit notre dette reculer dans les prochaines années. En revanche, et ça va à l'encontre des idées reçues, le pays qui inquiète, c'est la Chine qui est responsable à elle seule de 43% de la hausse de la dette mondiale. Et donc la Chine, dont on nous explique qu'elle va dominer le monde, eh bien la Chine n'est pas à l'abri d'un retour de manivelle assez violent, ce qui finalement n'aurait rien de surprenant, parce que si on regarde les États-Unis, la formidable période de croissance au début du XXe siècle s'est terminée par le krach de 1929. De même, le Japon, après sa fantastique expansion des années 80, a connu, le Japon, une gigantesque crise bancaire au tournant des années 90. On verra donc maintenant si l'histoire se répète avec la Chine. Axel de Tarlet. Catherine? Oui, la dette, la France, là, j'aurais jamais cru entendre ça de mon vivre. Ah oui, ça c'est surprenant. Oui, le FMI dit que la dette en France aujourd'hui c'est 97%. Il la voit baisser à 89% en 2023. Et alors ils sont très macronophiles, le FMI. Ils expliquent que les mesures de compétitivité vont relancer la croissance et que les politiques pour maîtriser la dépense publique vont permettre d'éliminer les déficits. On leur donne rendez-vous en 2023. Oui, on leur ressortira leur prévision. Ils sont au courant, le FMI, qu'on a un problème à la SNCF, non? Ah oui, les 50 milliards. Tiens. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes de transférer cette dette, c'est qu'on passerait au-dessus des 100%. On passerait à 100%. Voilà. Si toute la dette est transférée, on arrive à 100%, effectivement. Voilà. C'est un souci. Europe 1.